Mardi 17 novembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV où les tabloïds reparlent de l'affaire PAD-DIT et ses nouveaux rebondissements. Kalara titre « Terminal à conteneurs du port de Douala, comment Bolloré a encore renversé le port à Paris ». Le journal écrit que le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale a condamné le Cameroun à verser 38 milliards de francs CFA à la Douala International Terminal et relancer le processus d'appel d'offres à l'origine de la brouille. Un revers qui, d'après Kalara, vient à la suite d'autres sanctions prononcées par la justice camerounaise. Quel est le décryptage que fait Kalara au sujet de ce rebondissement? Lisez-le en page 7. Dans cette édition de Kalara, retrouvez le témoignage d'Amadou Vamoulke, ancien directeur général de la CRTV, en détention depuis son remplacement. Il affirme qu'il était, je cite, une bête à abattre à la CRTV. D'après Kalara, Amadou Vamoulke aurait déclaré qu'alors que son prédécesseur a passé 17 années à la tête de l'organisme sans aucun contrôle, lui en a eu 17 en 10 ans. Retrouvez le témoignage dans son intégralité en page 4. Un autre tabloïd qui parle de l'affaire PAD-DIT, c'est l'essentiel du Cameroun, selon qui Bolloré a simplement gagné la première manche à Paris. Le journal a consacré tout un dossier à ce sujet dans lequel il indique que si au 3 décembre 2020, la concession n'est pas accordée à la DIT au terme d'un appel d'offres, le port devra payer à cette filiale de Bolloré la somme de 3,9 millions d'euros, environ 2 milliards 557 millions de francs CFA, et le préjudice au final, selon l'essentiel, sera calculé sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2034, fin de la concession de la Douala International Terminal, ce qui d'après le tribunal de Paris devait lui être attribué. La suite, c'est à lire en page 4 à 7 de l'essentiel du Cameroun, parution de ce mardi. À présent, parlons d'enfants sans acte de naissance au Cameroun avec Mutation. Le quotidien nous fait savoir qu'ils sont près d'1 700 000 écoliers sans acte de naissance au Cameroun. Le sujet était au centre des discussions hier à l'Assemblée nationale. Que faire pour changer la situation de ces enfants fantômes? Mutation relaie le plaidoyer des députés et acteurs institutionnels en page 7 de son édition de ce jour. La même information barre la grande une du quotidien Le Messager qui qualifie cela de scandale camerounais. Il indique que 32 enfants sur 100 ne disposent pas d'un acte de naissance. Après la séance plénière spéciale hier à l'Assemblée nationale, le rapport est attendu sur la table du gouvernement. Et pour refermer cette édition de la revue de presse, prenons Cameroun Tribune qui parle des nouveaux piliers du processus vers l'émergence du Cameroun. Le quotidien à capitaux publics souligne que la stratégie de développement pour les 10 prochaines années a été lancée hier à Yaoundé. Le quotidien ajoute qu'après les résultats mitigés du DSCE, le nouvel instrument de planification met l'accent sur la transformation structurelle du pays, le développement du capital humain et du bien-être, la promotion de l'emploi, l'insertion économique de la jeunesse et la décentralisation, entre autres. Pour plus de détails sur cette stratégie, lire les pages 10 à 11 de Cameroun Tribune, édition de ce mardi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.